Renforcement de l'employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. C'est sous ce thème qu'a été célébrée la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août à Ouagadougou. Cette cérémonie a été présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition chef de l'État. La mise en place d'un fonds unique pour soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat, la représentation des jeunes de chaque région à la présidence du Faso comme chargé de mission sont entre autres décisions prises lors des échanges. L'instruction a été donnée pour qu'on puisse créer un fonds unique qui puisse soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat. On ne vous demandera pas peut-être de partir de zéro, mais il y aura un minimum pour vous accompagner et vous aider. Parallèlement à cela, il y a très peu de temps, nous avons tout fait pour élaguer tout ce qui est fiscalité au niveau donc des jeunes entreprises qui devront se créer. Cela pour accompagner que vous ne vous retrouvez pas confrontés dès les premières années à certaines difficultés. Nous nous sommes centrés par exemple sur l'agriculture actuellement, qui est très important pour nous. Parce que je le disais tantôt, l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur. Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Je vous encourage à ne pas vous décourager pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre. Thème évocateur en lien avec le contexte actuel du pays, le ministre en charge de la jeunesse a rassuré les jeunes sur le projet de construction d'un futur complexe qui leur sera dédié. Lorsqu'il y avait des manifestations organisées chaque année à l'occasion du Forum national des jeunes, plusieurs recommandations étaient faites. Et nous avons analysé ces recommandations. On s'est rendu compte qu'aucune de ces recommandations n'était mise en œuvre. Alors nous avons décidé avec le Conseil national de la jeunesse de ne pas tenir un forum, mais de choisir des recommandations pour les mettre en œuvre. La construction du siège est une de ces recommandations. Depuis le mois de mars 2023, nous avons entamé les démarches. Des difficultés ont été exposées et des doléances formulées pour ces jeunes représentant les différentes régions. Les préoccupations majeures restent l'apport de cette jeunesse dans la sécurisation du territoire et le développement du pays. Des discussions tenues à bâton rompu avec le chef de l'État ont permis d'avoir des pistes de solutions aux différentes requêtes. Le Conseil national de la jeunesse, que vous avez engagé à travailler, à influencer les politiques publiques, pour la prise en compte des préoccupations des jeunes est dans son rôle et maintient donc la dynamique. C'est pourquoi avec monsieur le ministre de la Jeunesse, nous avons toujours parlé pour avoir des solutions aux préoccupations des jeunes. Excellence, vous l'avez dit, je rêve d'une chose. Je rêve d'un pays totalement souverain où les jeunes sont épanouis. Nous avons compris votre message. Et nous sommes déterminés à votre côté jusqu'à la victoire finale. Une journée pleine de sens pour ces jeunes, vu la place prépondérante qu'accorde le président de la transition à cette frange de la population. Ce n'a pas été un discours politicien, comme on a l'habitude de l'entendre. Et ça a été plutôt des réponses concrètes de ce qu'il peut faire réellement et ce qu'il ne peut pas faire. Et je pense qu'en tant que jeune, lorsqu'il y a un langage de vérité entre nous, on se comprend plus facilement. Et cela aussi nous repositionne à être derrière lui et à l'accompagner aussi pour que notre pays puisse sortir de l'ornière et se développer avec les jeunes. Je salue l'initiative et puis les organisateurs ainsi que le gouvernement burkinabé qui a pensé beaucoup à la jeunesse parce qu'on a fait des plaidoiries, on a déposé nos doléances auprès du président qui nous a répondu et qui nous a dit qu'il va essayer de voir avec son gouvernement pour résoudre nos situations qu'on a déposées sur la table. Pour soutenir la jeunesse, Inoussa Kanazoé, PDG de Simfaso, a offert 1000 tonnes de ciment d'une valeur de 110 millions de francs CFA pour la construction du complexe de la jeunesse. Et Adja Mamounata Velekda, PDG du groupe Velekda, a remis un bus flambant neuf de 50 millions au profit du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso.